Bonjour, aujourd'hui quatrième livre pour l'épreuve de baccalauréat de français 2024-2025. À chaque fois, ça dure à peu près une dizaine de minutes, donc écoutez bien, fermez les yeux, mettez les écouteurs d'abord, fermez les yeux ensuite, et inspirez-vous, j'ai envie de vous dire vraiment, ne faites que cela. Vous l'écoutez 2, 3, 4 fois pour chaque vidéo, et vous aurez une note géniale. Aujourd'hui, on va voir Manon Lescaut. Ça a été publié en 1731 et c'est le septième tome des Mémoires et aventures d'un homme de qualité de l'abbé Prévost. N'oubliez pas qu'il y a un S après Prévost, P-R-E accent aigu V-O-S-T. Ce roman raconte l'histoire d'amour tumultueuse et tragique entre le chevalier des Grieux et Manon Lescaut. Chevalier des Grieux, D-E-S, plus loin, G-R-I-E-U-X. 5 points pour le résumé. Tout d'abord, la rencontre. Le roman s'ouvre sur la rencontre fortuite entre Des Grieux, un jeune homme issu de la noblesse, et Manon Lescaut, une jeune femme séduisante mais de conditions modestes. Dès le premier regard, Des Grieux est éperdument amoureux d'elle. Malgré les plans de sa famille de l'envoyer au séminaire, il décide de fuir avec Manon à Paris. Deuxièmement, la vie à Paris. À Paris, Des Grieux et Manon vivent une passion intense, mais ils sont rapidement confrontés à des difficultés financières. Manon, pragmatique et avide de luxe, s'associe avec des hommes riches pour subvenir à leurs besoins, ce qui provoque des tensions dans leur relation. Des Grieux, malgré sa jalousie, reste sous l'emprise de son amour pour Manon. Troisièmement, les séparations et les retrouvailles. Leur relation est marquée par des séparations forcées et des retrouvailles passionnées. Le père de Des Grieux intervient à plusieurs reprises pour éloigner son fils de Manon, mais chaque fois, Des Grieux finit par revenir vers elle. Leur amour est constamment mis à l'épreuve par les intrigues et les manipulations. Quatrièmement, la déchéance. Manon est arrêtée pour sa conduite immorale et envoyée en prison à Paris, puis déportée en Louisiane, une colonie française à l'époque. Des Grieux, incapable de l'abandonner, la suit et fait tout pour la protéger. Leur vie en Amérique est marquée par l'espoir de reconstruire leur relation, loin des jugements sociaux. Et enfin, la tragédie finale. En Louisiane, leur bonheur est de courte durée. Manon tombe malade et meurt dans les bras de Des Grieux. Dévasté, il l'enterre dans le désert et retourne en France, brisé, totalement brisé par cette perte. Le roman se termine sur le récit de Des Grieux, plein de regrets et de douleur, à l'auditoire fictif du narrateur. Maintenant, une analyse du livre. Vraiment, structurez ça de cette façon-là. Résumé, analyse du livre, et ensuite analyse des personnages, et après la conclusion. Donc, premièrement, on était donc sur résumé du livre. Deuxièmement, analyse du livre. En 4 points. Premier point, une critique sociale et morale. Manon Lescaut explore les thèmes de l'amour, de la passion et de la moralité dans un contexte social rigide. Le roman critique les normes de l'époque qui condamnent les relations extra-conjugales et l'ambition sociale. Manon, en quête de liberté et de confort, incarne une figure subversive qui remet en question le rôle traditionnel des femmes. Deuxièmement, l'amour comme force destructrice. L'amour entre Des Grieux et Manon est présenté à la fois comme sublime et destructeur. Leur passion les pousse à braver les conventions sociales, mais elle les conduit également à leur perte. Des Grieux sacrifie tout pour Manon, sa famille, sa réputation et sa fortune. Cette relation illustre l'idée que l'amour peut être une force incontrôlable, capable de détruire ceux qui s'y abandonnent. Troisièmement, le rôle de la fatalité. Le roman est marqué par un sentiment de fatalité. Chaque tentative de Des Grieux pour sauver Manon ou leur relation est vouée à l'échec. Cette fatalité reflète une vision pessimiste de la condition humaine, où les individus sont pris au piège de leurs désirs et des contraintes sociales.
Et enfin, quatrièmement, un mélange des genres. Manon Lescaut combine des effets du roman sentimental, du roman d'aventure et du roman réaliste. L'abbé Prévost mêle la sensibilité romantique avec une description détaillée des milieux sociaux, créant une œuvre qui transcende les genres. Une analyse des personnages. Tout d'abord, Manon Lescaut. C'est une figure complexe, à la fois séduisante et ambiguë. Elle est décrite comme belle, charmante et dotée d'un esprit vif. Cependant, sa quête de luxe et de confort la pousse à des actes immoraux, comme l'exploitation des hommes riches. Manon est un personnage à la fois victime et manipulatrice, cherchant à survivre dans un monde dominé par les hommes. Deuxième personnage, le chevalier Desgrieux. Desgrieux est un jeune homme idéaliste et passionné, mais également faible et manipulable. Son amour pour Manon est absolu, au point de sacrifier son honneur et sa vie pour elle. Il incarne la figure tragique de l'amoureux maudit, incapable de se libérer de sa passion destructrice. Et enfin, on a les personnages secondaires, donc 3 personnages secondaires, le père de Desgrieux. Il représente l'autorité paternelle et les valeurs traditionnelles. Il incarne la société qui cherche à contrôler et à punir les transgressions. Deuxièmement, les amants de Manon. Ils symbolisent la corruption morale et l'opportunisme. Ils servent également de catalyseur pour les conflits entre Manon et Desgrieux. Et enfin, le narrateur. En tant qu'observateur, il ajoute une dimension réflexive au récit, soulignant les dilemmes moraux et sociaux des personnages principaux. Et enfin la conclusion, en 3 points plus 3 dernières petites lignes. Tout d'abord, c'est une œuvre intemporelle. Ça explore les profondeurs de la passion humaine et les conflits entre l'individu et la société. Le roman continue de résonner aujourd'hui grâce à ses thèmes universels et à la complexité de ses personnages. Deuxièmement, l'héritage littéraire. Premièrement, une œuvre intemporelle. Deuxièmement, l'héritage littéraire. Ce roman a influencé de nombreux écrivains et artistes, devenant une référence incontournable dans la littérature française. Il a été adapté en opéra, film et pièces de théâtre, témoignant de son impact culturel et durable. Et enfin, troisièmement, une réflexion sur l'amour et la liberté. À travers l'histoire tragique de Desgrieux et Manon, l'abbé Prévost pose des questions fondamentales sur l'amour, la liberté et les sacrifices qu'ils exigent. Le roman invite les lecteurs à réfléchir sur les limites des conventions sociales et les conséquences de la passion. Enfin, les 2-3 dernières petites lignes. En conclusion, Manon Lescaut est une œuvre riche et fascinante qui mêle émotion, critique sociale et réflexion philosophique. Elle illustre la complexité des relations humaines et la fragilité des idéaux face aux réalités du monde. Essayez vraiment de suivre la structure. Une fois encore, ça doit durer une dizaine de minutes. Réécoutez-la 2, 3, 4 fois. Vous allez vous en imprégner et avec le temps, si vous commencez dès maintenant, vous arriverez, pardon pour l'expression, mais les doigts dans le nez à l'épreuve. En tout cas, à bientôt.